Il y a 10 ans, jour pour jour, des chasseurs ont trouvé des ossements dans un boisé de Saint-Maurice, un peu plus loin derrière moi, à proximité de l'autoroute 40S. Et le lendemain, les autorités confirmaient qu'il s'agissait de Cédrica Provencher, cette petite fille de 9 ans qui a disparu à Trois-Rivières en juillet 2007. Cette histoire a bouleversé tout le Québec, mais surtout la communauté trifluvienne, puisqu'elle vivait ici. Cette découverte a déclenché une fouille de 10 jours, l'un des plus grands déploiements policiers de l'histoire du Québec. Et son grand-père se souvient très bien de cette journée, un mélange de tristesse, mais aussi de soulagement l'habitait parce qu'enfin, sa petite fille ne souffrirait plus. J'étais déçu au plus haut point parce que je cherchais une petite fille vivante. Ils ont été sur le qui-vive, mais lorsqu'on apprend, c'est aussi une décharge sur les épaules qui s'enlève. Je pense que c'est bon quand même de le mentionner aujourd'hui, que c'est quand même un gros drame dans le secteur de Trois-Rivières. La mort de quelqu'un comme ça, c'est bouleversant là, pour n'importe qui, même quelqu'un qu'on ne connaît pas, là, ça reste bouleversant. Le grand-père de Cédrica continue de sensibiliser les gens avec la Fondation Cédrica Provencher. Il va d'ailleurs remettre un livre ce samedi pour conscientiser les jeunes à certains risques. Un beau cadeau qui se glisse dans le bas de Noël, selon lui. 9 contes d'enfants. Et c'est des contes qui vont inculquer des consignes de sécurité aux jeunes de façon très, très amicale, puis de façon à ne pas faire peur aussi. L'enquête policière se poursuit et parallèlement à celle-ci, je vous rappelle que Jonathan Bété, le principal suspect des policiers, et ses parents poursuivent la Sûreté du Québec pour 10 millions de dollars pour avoir, disent-ils, ruiné leur vie et leur réputation en l'associant publiquement à la disparition de Cédrica Provencher. Cette poursuite est d'ailleurs toujours en cours. Ici Valérie Gendron, Radio-Canada, Trois-Rivières.